marche pas. Salut YouTube. Je disais donc ce soir est un grand soir, car hier soir, nous avons terminé notre aventure sur Dark Souls 2. Grande tristesse, quelle aventure. Et du coup, moi j'ai besoin de ma piqûre de Dark Souls. Donc, je me suis dit, tant qu'à attendre Elden Ring qui sortira en début d'année prochaine, pourquoi pas se faire une petite rétrospective improvisée de la série Dark Souls. Est-ce que je ferai Dark Souls premier du nom? Je ne le sais pas. Pour l'instant, il s'agit bien bel et bien de Dark Souls 3 que j'ai terminé maintes et maintes fois. Néanmoins, dont je n'ai terminé qu'une seule fois les DLC. Et ça a son importance parce que rien de plus agréable que de découvrir de nouvelles choses dans ces univers. Je n'avais jamais fait les DLC Dark Souls 2. On peut dire que je n'ai jamais fait quasiment ceux du 3. Alors allons-y. Je coupe la musique, j'affiche le chat, je passe 8 ans dans les conditions générales d'utilisation parce que je peux pas descendre rapidement. Écoutez cette molette, la puissance de la molette. On y arrive. J'ai une crampe. Accepté. En route. Donc, Dark Souls 3, sorti en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Un jeu de From Software, et plus précisément d'Hidetaka Miyazaki, qui n'était pas là pour le 2. D'où les différences marquantes entre les deux épisodes, et le retour pour beaucoup de joueurs aux sources après le 2. Alors, 2016, en avril chez nous en Occident et en mars chez les bridés. Le 24 mars, je me souviens très bien de la sortie de ce jeu. Ça doit être le premier jeu dont j'ai réellement attendu la sortie, où j'étais à fond. Je me souviens, je suis sorti du ciné, paf, je suis rentré chez moi à minuit, 1h du mat, le jeu sortait. J'étais refait. Et 2 jours après, je partais en vacances, donc je pouvais pas geeker. J'avais le mort de ces morts. Hop. Tout est réglé. Le titre a été changé. Oula. Oula, le son. Peut-être baisser un peu le son. Ok. Donc pas de partie préenregistrée sur ce PC. On start from roots, comme on dit. Les DLC sont présents. Ashes of Ariandel, The Ringed City. Allons-y. Comme à mon habitude, avec les axes de caméra inversés, parce qu'on est des vrais joueurs. N'est-ce pas? J'ai fait mes petites recherches, je sais quelle heure je vais jouer, mais avant, je vous laisse avec la cinématique d'intro. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, saint of the deep, Farron's undead legion, the Abyss Watchers.
reclusive lord of the profaned capital. Yon the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Dark Souls 3 donc. Incroyable. Commençons par évidemment créer notre personnage. Dark Souls 3, un jeu, l'un de mes jeux préférés à n'en pas douter. Même si évidemment c'est biaisé parce que si je devais faire un top 10, la moitié ce serait des jeux de From Software. Donc on aura un petit souci. Allons-y. Manette. Manette. Et en route. Sexe. Non, calme-toi. En changeant de genre, certains paramètres reprendront leur valeur par défaut. Oui. Femme. Je n'ai jamais fait de femme dans Dark Souls. Il est temps que les mentalités changent. Des cheveux roses. On peut voir pour des cheveux roses, ça peut se faire. Ah, quand même. Âge. Mûr, âgé, jeune. Quelle est la différence entre mûr et âgé? Mûr c'est bien mais pas ouf. Âgé c'est fini mais pas ouf. Ok. Prenons jeune. Hein? T'as déjà vu un vieux avec les cheveux roses, toi? Non. Non, les Classe. filles, elles se teignent les cheveux. Alors, dans un souci d'optimisation, un minimum, je vais prendre mercenaire. Pourquoi? Parce que je compte jouer avec deux lames, que vous verrez plus tard dans le jeu, qui sont, grosso merdo, en tout cas qui ont le même moveset que ces lames-là, donc ça me permettra de m'entraîner. Et surtout pour le début du jeu, je les trouve complètement fumés. Anneau de vie en relique, parce que je suis un pussy player. Les visages, on s'en fout un peu parce que très rapidement, on va avoir un casque. Éventuellement, juste les cheveux pour faire plaisir aux gens. Apparence, on va dire. Couleur de peau, ça peut être edgy. C'est dans quoi physique, non. Ah si, peut-être pilosité. Non. Ah, ça, alors ça c'est bien dommage, hein. Je peux pas faire de cheveux roses. C'est vraiment très bizarre. Alors non. Moi j'ai plus de talent. Ah, cheveux. Couleur des cheveux, voilà. Voilà. Ah non, mais il faut que je fasse rose moi-même. Très très chiant. Ok. Là, on commence à être sur un rouge. Sur Peut-être du en bleu. mettant du vert ou du bleu. Ah voilà, parfait. Rose. Rose qui pète. Parfait. Merde. Bravo. Donc on avait dit rosé, c'était par là. Et là, je baisse. Voilà. Très bien. C'est ok? C'est ok. Magnifique. Et il nous faut un nom maintenant. On voit même pas les cheveux roses au final. Comment je vais l'appeler? Morte au vert. Morte au vert. Let's go. Évidemment parce que le perso de ma copine s'appelle Morte Couille dans sa partie. Qui vient de commencer, elle débute. Elle est nulle. Eh oh. Hein? Allons-y. Donc je disais, l'un de mes jeux favoris à en point douter, que j'ai beaucoup poncé, mine de rien, j'ai fait beaucoup de parties. La question qu'il reste à se poser, c'est quel genre de build je vais adopter. Je vais probablement faire un build inédit
en tout cas inédit dans ma vie, parce que j'ai une fâcheuse tendance, ou en tout cas jusque-là j'avais une fâcheuse tendance, à prendre un espadon, à mettre 50 de force et à courir tout droit. Mais évidemment pour la science, pour l'histoire et pour ce stream, je vais changer. Mais du coup ça me dirait bien de faire un build saignement, même si je connais pas du tout les règles qui régissent ce genre de gameplay. En route. En route, qu'il est beau le jeu, qu'il est beau. C'est pas le même style, hein. C'est pas le même style que Dark Souls 2, mais on est quand même sur... C'est le bon compromis, quoi. C'est comme Dark Souls, mais en beau. Allons-y, donc objectif, ne pas mourir sur Gundyr, ce serait vraiment la honte. Il faut que j'équipe... Non, je l'ai déjà d'équiper de base, ça c'est bien. Donc, on va être sur un gameplay comme pour le Let's Play Dark Souls 2, sur essayer de faire un maximum de choses sans non plus se prendre la tête à se dire qu'il faut trouver la moindre âme vacillante horrible. Voilà. Le plan est énoncé. Merde. Première erreur. Je suis en train de me poser la question. De où... Pourquoi je peux pas faire de roulade après mon saut? Ah, c'est bon. De où se trouvent les armes que je recherche? C'est un loot... Ah si, c'est bon, je me souviens. Ça se trouve à... Si je dis pas de conneries, Cathedral of the Deep, la cathédrale des profondeurs. Donc on va y arriver assez vite. En attendant, évidemment, je jouerai avec ces armes qui sont quand même incroyables, à n'en point douter. Voilà, première épreuve, légère épreuve. Hein. Le lézard de cristal géant. Jusque là tout va bien, facile, as usual. Ouf, les bons dégâts. Ouais. Donc là concrètement je joue avec les Twin Blades du mercenaire. Quand j'ai lancé ma petite recherche pour savoir ce que j'allais prendre comme arme, je me suis dit, soyons RP, si on trouvait une arme qui se rapproche de ce que j'avais dans le 2, une double lame un peu Dark Maul. En l'occurrence, sauf erreur de ma part, je n'en ai pas trouvé. En tout cas, ce qui s'appelle Twin Blade dans le 3, par rapport au 2, c'est ce que je joue actuellement. Et on n'est pas si loin que ça du RP. Qu'est-ce que tu fais, mon golo? On n'est pas si loin que ça du RP parce que en fin de game sur le 2, évidemment, je jouais avec 2 rapières. J'avais abandonné la Twin Blade. Dragon Rider Twin Blade. On est pas mal. 4000 âmes que je vais essayer de ne pas perdre. Parce que ça représente un petit pécule, quoi. Un petit pécule sympathique. Quelques niveaux à passer, quoi. Ok. En route. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même fluide. Hein. C'est quand même fluide par rapport à Dark Souls 2 actuellement. Et merde. C'est pas grave. Hop. Il faudra que j'aille chercher le fragment de titanite qui est là-haut. C'est important. Bâtard. On va quand même être sur un gameplay beaucoup plus fluide, a priori, que sur Dark Souls 2, parce que je ne me souvenais de rien de Dark Souls 2. Là, je me souviens quand même de pas mal de choses. Il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, que je l'ai refait.
Je pense que la dernière fois que je l'ai fait, ça devait être il y a, allez, 2 ans, je pense. Quand j'avais acheté Ring City. Ok, il faut que j'aille chercher l'objet qui est là-bas. Donc il y a quand même pas mal de reste. À côté. La taille de l'écran de mon stream. Alors là, ça c'est une bonne question. Google t'apportera sûrement une réponse. Je sais pas, c'est quoi la taille d'un stream en pixels. Après, je sais pas ce que t'as prévu de faire, mais à tout moment, si c'est sur un fond noir, on s'en fout. Parce que je mets juste l'image ou ce que tu fais sur le stream qui a par défaut un fond noir. Ok, fragment titanite récupéré. Je sais pas trop comment ça va se passer par rapport au fragment de titanite, grand fragment et tout. Est-ce que je les save pour l'arme que je vais récupérer? Est-ce que je les utilise sur les lames de mercenaires? Ah non, mais non, c'est pas malin ce que je viens de faire en fait. Parce que n'oublions pas que Gundyr... Ah non, ils viennent pas. Ok. Que Gundyr, il faut que je lui retire l'épée. Honte. Oh, cette lame là que je retire, la lame qu'on va mettre à les-cheveux après. J'étais tellement refait. La première fois que je l'ai vu, j'étais en mode waouh, déjà une épée trop stylée, machin. Que nenni. Un peu de concentration pour vous dire, s'il vous plaît. Oh, genre. Oh non, j'aurais pu le front stab avant. Ah oui. Ah, d'accord. Je m'y attendais pas, celle-là. Aïe, sois sympa, quoi. Sois sympa, gros. Bon, j'avoue que je m'attendais à... Est-ce que ça va passer? C'est ça la vraie question. Ouais, en vrai, ça devrait passer quand même. Hop, et c'est gagné. Paf, t'es mort. Alors, first try, c'est qui le patron? Hein? Ok. Eh ben nice. Du coup, Massam. Donc masse XP niveau 1. Braise restaurée, ça fait plaisir. Ça court vite. Tu joues pas avec lui, il est pas content. Tu joues pas avec lui. Qu'est-ce qu'il fait ce chat de ses morts? Honte. La question la plus importante, c'est surtout est-ce que je vais être capable de battre du premier coup, d'arnaquer peut-être le monsieur du Uchigatana. J'espère. Et oh. Donc. Par là. Par là, il y a un truc à voir. Ah oui, notamment toi. Il est tombé, il s'est cassé. Il en a eu marre. Bah nice. Une braise. Donc pour l'instant, je n'ai pas le besoin. Évitons de tomber à notre tour. Je vais peut-être faire le tour rapidos avant d'aller passer mes levels quand même. Comme ça, ce sera réglé. Notamment pour eux là. Hop. Une autre braise. Fort bien. Terrible. J'ai qu'il fout le sbeul. Ok. Sanctuaire de les cheveux. Que de souvenirs.
Que de souvenirs la première fois que je suis entré ici. Merci. Donc, le plan c'est endurance. Là j'ai combien? J'ai 7 niveaux à passer. 7 niveaux, on va mettre 4 d'endu et 3 de dex. Ce sera très bien. Ok. Donc ça c'est fait. On plante la petite épée là. Petite épée torsadée. Ok. Pourquoi il y a des drops? J'ai l'impression qu'il y a des drops, c'est terrible. Vous monsieur, qu'est-ce qu'il m'apprend déjà lui à part... Bon, il se fout de notre gueule, hein, globalement. Mamie. Ouais, ok, ouais. Bon. Donc elle, on lui amène les cendres qu'on trouve dans le monde de l'Autrique au fur et à mesure. Et elle nous vend de plus en plus d'objets. Notamment cette clé, qui est assez importante, 20 000 âmes. C'est cher, mais ça vaut le coup. Afin de monter dans la tour. Et ce cher André, notre bon vieux André, revenu de Dark Souls, qui nous permet de gérer notre équipement, le renforcer, lui donner des caractéristiques supplémentaires, feu, brut, raffiné, tout ça, à améliorer nos fioles d'astuce, mais surtout à les allouer. Comme pour l'instant je ne jouerai pas de magie, et qu'il est plus ou moins sûr que je ne jouerai pas de magie, tout court, je peux mettre toutes mes fioles d'astuce en fioles d'astuce de soin. Et retirer mes fioles d'astuce de mana. Ok. Donc le sanctuaire de 8 cheveux qui petit à petit accueillera plusieurs PNJ qui nous aideront dans notre quête, mais pour l'instant il n'y a personne. Il y a 3 PO, 3 péons, dont 2 qui servent à rien et un qui n'est pas encore prêt. Ah, ça loot un max des âmes. Alors, nous voici face à notre premier adversaire de taille, après Gundyr, le monsieur Uchigatana. Assez pénible la première fois, je m'en souviens assez bien. Allez viens, viens te battre. Mais arnaquable pour peu qu'on connaisse un petit peu. C'est-à-dire que globalement il est relativement facile à faire tomber dans le vide, mais j'ai choisi de lui marave sa tête en bonne et due forme, parce que je suis un hardcore gamer. Et vous voyez que il rigole pas, hein, il fait assez mal, un tiers de vie par coup. Un tiers de vie par coup et notamment ce genre de choses. Ce genre de combo avec lesquels on ne plaisante pas. Ok, c'est réglé, son compte est réglé, il ne reviendra jamais parmi les vivants. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, car ce n'est pas une morte flamme, probablement. Par ici, la fin de la tour, mais inaccessible de ce côté. D'ailleurs, j'ai récupéré de quoi passer un nouveau niveau. Ça, c'est chouette. Je vais faire ça. Fort bien. Un bouclier, inutile. Hop. Farewell Ashen One. Allez, le 20e niveau de Dex, enfin, le 20e point de Dex. Important la Dex pour mes armes, pour les armes que je vais jouer plus tard. Ok. Maintenant on va aller faire un petit tour là-haut. Parce que là-haut, il y a un petit truc qu'on peut exploiter. Cette tour, normalement, on l'ouvre avec la clé qui coûte 20 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Néanmoins,
Et du coup, on atterrit là-bas, blablabla, on descend, tout ça, tout ça. On débloque l'échelle qui est là, etc., etc. Néanmoins, on peut user de cette racine, si j'y arrive, évidemment. On peut user de cette racine pour sauter sur ce toit. Voilà, comme ceci. Et sur ce toit, trouver quelques trucs intéressants. Des eaux du retour. Mais surtout, à l'intérieur, des choses intéressantes. J'ai des bombes incendiaires. Alors, je vous explique ça juste après. On trouve surtout un fragment d'estus, afin d'avoir une fiole en plus dès le premier niveau, et ça met bien. Ce petit pief là, il nous demande des trucs. Alors là, je l'ai passé rapidement, mais il nous a demandé un badaboum. Un badaboum, c'est ça. Si je lui laisse une bombe, il est très content, badaboum, badaboum, et il me rend en échange autre chose. Ici, un grand fragment de titanite. Alors, il me semblait, ou alors c'était il y a longtemps, qu'il donnait un éclat de titanite, mais NP. Donc là, voilà, ça me bien, c'est toujours ça de gagner pour la suite. Petit mur invisible. Tout ça, bon, il faut connaître, faut tester. Le coffre qui n'est pas piégé. Dans le 3, évidemment, on peut retaper les coffres comme des bourrins, tout se passera bien. Et l'anneau convoiteux du serpent argenté, à équiper dès maintenant, puisque chaque fois que je vais tuer un ennemi avec cet anneau, j'aurai plus d'âme, donc plus de pex, etc. Voilà, ça c'est un peu le starter pack d'une bonne partie quand on commence. Et un dernier PNJ que je n'ai pas mentionné, je suis pas au bon endroit. Le PNJ qui est l'équivalent de notre bon Stray de Dolafis, qu'on a vu dans le dernier let's play, à savoir l'un des 5 seigneurs qui n'a pas abandonné son poste, qui est là pour mourir, Ludlet, et qui, pour l'instant, ne dit rien de bien intéressant. Mais dès qu'on aura récupéré des âmes de boss, parce que Gundyr ne donne pas d'âmes, il me proposera d'échanger ses âmes contre les armes des 10 boss. Voilà. Fin du sanctuaire, direction Lothric. Les murs extérieurs de Lothric, puisque pour l'instant le château, ce n'est pas d'actualité. Ça viendra bien plus tard. Ok. Route. On the road. Donc là on est niveau 16, c'est pas mal pour un début. Je vais essayer de mourir le moins possible évidemment, et surtout d'avancer. Parce que toute cette première partie du jeu, en tout cas jusqu'à Vort, je la connais, je l'ai refaite il n'y a pas longtemps. Et je l'ai refaite hier, mais quelqu'un d'autre jouait. En tout cas, je l'ai revue. Donc je la connais relativement bien. On va essayer d'aller assez vite. En route. Le but étant donc d'arriver le plus vite possible. Si je ne dis pas de bêtises, hop là, comme ça toi t'appelles pas tes potes, à la cathédrale des profondeurs, afin de récupérer les armes convoitées. Un petit backstab pour le plaisir, dans les fesses, en route. Vraiment trop fort ces armes. Au début du jeu, je les ai jamais vraiment jouées au début du jeu, mais très très fort. Hop, elle a pas réveillé ses petits potes, ça c'est mieux bien. Notamment parce que celui de là-haut il est un peu pénible, il jette des bombes. Plein dans le combat. Bâtard. Nice. Les jumelles, qui seront toujours utiles, d'ailleurs je vais les équiper dès maintenant. Ah, ça ne s'équipe. Ah, ça ne s'équipe qu'en objet. Ah, c'est rigolo ça. C'est plus un équipement dans le 3. Bah du coup tant pis. Sans jumelles. Je
pense qu'ici c'est bon. Je vais probablement louper 2-3 trucs et tout, mais cette zone ça va 5 minutes. Hein. Le but c'est d'avancer à sap. Ok. Des bombes incendiaires, ça serait utile pour un tout petit peu plus loin. Quand il y aura un chien et des mobs un peu relous. Je pourrais m'en servir pour aller un peu plus vite, que ce soit un peu plus simple. Strat, tourner autour des mobs, ça les rend fou. Ça les rend complètement foufou. Allez, viens là, mon grand. Et hop, je vais les tuer un par un, ce sera très bien. Et il m'embête un peu lui, avec son bouclier. To be honest. Ah voilà, parfait. Hop. Je vais pouvoir le skip, aller tuer l'homme à l'arbalète. Et maintenant je peux m'occuper gentiment, nice le loot, de notre bon ami le genou Neyman. Voilà, parfait. Donc là, ici, il y a un dragon. Mais ce dragon, il cache plein de trucs. Là-haut, il y a plein de trucs, donc je vais y aller. Tant pis pour ma life. Mais j'ai envie de récupérer 2-3 trucs. Voilà, donc en fait, il fait ça. Et ensuite... Ok, ça passe. Donc là régulièrement il va cracher du feu. Le but étant de... En tout cas à l'époque c'est comme ça que je faisais. De courir très vite. Et d'aller récupérer les trucs à récupérer. Est-ce qu'il me touche là? Non, ce jeu est bien fait. Un gourdin. Ah, plus de feu. Allons-y. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Ok. Eh ben allez, go back. On recommence. Normalement il reste pas grand chose à récupérer donc ça va aller assez vite. On sent quand même qu'il y a beaucoup plus de maîtrise que dans le 2. Faut dire aussi que c'est le début du jeu et que comme dans tout Dark Souls, le début du jeu est fait et refait maintes et maintes fois. Parce qu'il faut apprendre tous les nouveaux codes, évidemment. D'ailleurs j'ai chopé mon fragment de fiole mais je ne l'ai pas utilisé comme un gland. Terrible. Faudrait que j'aille faire ça. Pas la peine de tuer tout ce qu'il y a là-haut. Pour 40 âmes par trash, ça vaut pas du tout la peine. Hop. Ah là, le dragon est déjà là. Ah, c'était pas bon. Voilà, parfait. Ok, très bien. Je vais attendre qu'il crache à nouveau. Et je vais y aller. Mon seul souhait, ce serait de ne pas avoir à
à mourir ici. Parce que qui dit mourir ici dit plus de braise. Enfin, plus de vie max open bar. Ok, let's go. C'est rigolo, ça pour le coup, je m'en souvenais pas de cet endroit là que je pouvais venir ici. Eh ben, nice, déjà de la petite découverte. Un coffre, ah. En fait, je crois que je me souviens. Je crois que c'est un mimique. Merde, j'aurais pas dû dire ça. Et ça sert à... Oh non. Ah ouais, ok, ok. Je pensais pas que cette porte s'ouvrait comme ça, mais ça met bien en vrai. Alors, mimique ou pas mimique? Mimique, évidemment. Mimique qui ne fait pas une attaque de... Qui ne fait pas naturellement une attaque comme dans Dark Souls 2. Hop. Ok, nice. T'es mort. C'est vraiment horrible ces trucs-là. C'est une horreur. Hache de guerre abyssale. Oh, je savais pas qu'on goûtait un truc si énervé dès le début. Parce que là ça tape 138 et 55. Là, ça tape 96, 96 et 38. Est-ce que je peux l'utiliser à deux mains? Ouais. Ah, je vais peut-être jouer quelques minutes avec ça pour voir à quel point ça fait mal. Ah, j'aurais parié sur un mur invisible là. Mais que nenni. Restez calme. Ouais, ça va. Ah oui, ok. C'était pour le mimique. Très bien. Ok. Ça a l'air de faire à peu près les mêmes dégâts que l'arme que j'utilisais avant. C'est pas mal. Lui, je vais essayer d'aller le backstab. Dès qu'il sera... Ah, il descend là. C'est rigolo ça. Ah non, bah il m'a vu. Très bien. Eh bah allez. Let's go. Let's go Smarab, mec. Bim. Ah oui, non, des dégâts intéressants tout de même. Ah ouais. Oh, mais ça, c'est un must-have en fait quand tu commences le jeu. Le bon plan. Fort bien. En plus, ça fait des petits effets des abysses là, pas piquer des hannetons. C'est beau. Il y en a deux, du coup il y en a un qui est là et un qui est là-bas. Alors lui, je vais essayer de le tuer direct en sautant, dès qu'il aura un peu avancé. Hop là. Ok. Nickel. Faut que j'aille en bas. Non, ça me choque pas. Ok, nice. Ah, je suis fan de ce que de l'arme que je viens de trouver. Ça fait mal, le moveset est sympa. Bon, évidemment le swag, on n'est pas sur une histoire de swag, mais lui, évidemment, il faut pas le laisser taper, sinon il fait tout péter. Ah, perce-maille. J'avais commencé avec ça dans... Ah, elle a pas le même moveset. Rigolo. Dans le 2. Ok. Descendons, et donc en bas on va trouver Grey Rat. Je crois bien que c'est ça son nom. Qu'il faudra que je vienne libérer. Dès que j'aurai trouvé la clé.
Saloperie. Allez, viens te battre. Non, je voulais pas faire ça. Voilà. Alors, il faut bien que je pense à fumer le bon direct. C'est-à-dire lui, voilà, pour éviter qu'il se transforme et qu'il foute la merde après. Hop, hop. Encore un là. Le lézard maintenant. Derrière cette petite corniche se trouve un lézard. Il faut que j'exécute. Merde. Ah non, reviens là. Tu sais pas comment c'était l'histoire. Hein. Ok. Nice. J'aime brut, même si pour l'instant totalement inutile. Mais c'est toujours bien d'avoir des ressources d'avance au cas où. Alright. Ah, je l'avais oublié lui, tiens. Rien de très grave. Ah, un fragment de titanite, ça m'est bien. C'est bien d'en accumuler quelques-uns au début. Du coup, là, on va toucher au premier point où je suis susceptible de mourir, c'est sur lui. En tout cas, tant que je l'ai pas backstab, je suis susceptible de mourir. Voilà, pour ce genre de raison. Voilà, là on est bon. Normalement. Hop là. Facile ce jeu. J'ai loupé un objet. Alors déjà par là. Des fleurs vertes, ok. Qui c'est qui essaie de m'attaquer? Une épée large. Il y a quand même beaucoup. Je me souvenais pas qu'on accumulait autant d'armes différentes très rapidement. Ok, d'accord. Alors là, il va me falloir ceci. Bombe incendiaire, notamment pour le chien. Qui peut être un peu relou. De toute façon, tous les chiens sont chiants dans ce jeu. Dans ces jeux. Merde, j'ai fait du bruit. Ah, un vrai bouclier, tiens, ça peut être intéressant. Je sais pas les attributs. Bon bah c'est non. Dans ce cas, c'est non. Le chien il est là, parfait. Oh, genre. C'est nouveau ça. Il me semblait que ça le tuait dans le temps. Ensuite, à toi. Dès que je pourrai te lock. Magnifique. Et bam. Ok. Next. Ah, j'aimerais bien ne pas avoir les deux là, ça m'arrangerait. Oh, bizarre. J'ai cru que j'allais trigger les deux, mais il n'y en a aucun qui bouge. Allez quoi. Ah nickel. Venez vous battre. Nice. Elle tombe pas. Ah, terrible. Nice.
Ok, maintenant je peux m'occuper du dernier avec la hachette. Ah, je me disais bien qu'il y avait un autre chien. Yes. Ici on a quoi? Il me semble que c'est un truc important. Ah bah oui, la clé de la cellule de Grey Rats. Effectivement. Important. Ok. Ah bah si, je me disais quand même. Un fragment d'Estus. Ça c'est chouette. Donc là j'ai quand même 2 fragments sur moi. À penser à les donner à André. Forgeron Man. Ah, un petit objet là-bas. Fragment titanite, ça met toujours bien. Ok. Et là on va commencer à entrer dans le dur. Parce que il va falloir que je tombe. Et en bas se trouve un gros tas. Ce gros tas, plus précisément. Un peu galère à tuer, mais sans plus. Je vais surtout, en l'occurrence, essayer de faire le tour pour bien tout récupérer. Ah, la rapière, mais décidément, on chope vraiment masse arme dès le début. La rapière était un choix aussi, mais je vais voir. Je suis pas convaincu en fait du moveset. Est-ce qu'il va me voir là? Ah, il m'a vu. Il a vraiment des balayages de fou. Pas rigoler avec lui. Après, je peux peut-être le... Ah, il prend cher, il prend cher. Après tout, est-ce que je vais vraiment m'en servir de mes bombes incendiaires dans le jeu? Nice. C'était un peu ballsy, mais ça va. Il y a quand même de grandes chances pour que ça passe. Eux, de mémoire, ils se réveillent pas. Hein. Je dirais bien. Très bien. Eh ben, je suis bien content de l'avoir battu. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, normalement, si on emprunte l'autre chemin que je n'ai pas emprunté... Non, non, non. Tu montes pas, toi. On est censé arriver juste ici. C'est censé aller un tout petit chouïa plus vite. Puis, ah, c'est parce qu'il y a toi. Ah, il était pas mort, d'accord, il est remonté. Très bien, donc normalement, voilà, on est censé arriver ici, descendre, arriver en bas, taper les gros tas, et c'est gagné. Alors, avançons. Avançons. Cette zone est bientôt terminée, en tout cas pour l'instant. Une petite heure de jeu, c'est nickel en vrai. C'est nickel. Le but c'était d'arriver après cette zone que je connais un peu par cœur le plus vite possible, histoire d'avoir du contenu intéressant. Okay. Là-bas il y a un truc qui doit être, je dirais, un sortilège. Ah non, c'est un anneau sacrificiel. Le sortilège que j'ai loupé, il est où? Je suis quasiment sûr d'avoir loupé un truc ici. Ah non, j'ai rien dit. Le sortilège auquel je pense, c'est le sortilège qu'on utilise justement pour skip tout ça, sans éveiller les soupçons des mobs. Spook, je crois que c'est ça. Okay. Donc je vais aller ouvrir un raccourci. Par là-bas. Ok. Bon, enfin, le respect. On s'est réveillé d'un coup là. Ok. Rien de plus ici. Ah si, il y a un item là-bas. Des fleurs.
Voilà, petit ascenseur, accessible uniquement par le bas, évidemment. Comme tous les putains d'ascenseurs de ces putains de jeux. Et cette porte donc qui va nous ramener directement. D'ailleurs il y a un feu que j'ai pas eu, il faut que j'aille le chercher. Ah ça c'était pas bien malin mais... Pour le bâtard. Et bam. Il y a un feu que j'ai pas eu qu'il faut que j'aille chercher. Dans la précipitation, j'ai oublié un feu. Qui n'est pas très utile. En fait c'est un feu intermédiaire entre le feu dont on vient, c'est-à-dire là où je vais, et ce raccourci. Donc il n'est pas du tout obligatoire. Ça je vais le faire juste après, parce que là je peux juste run au feu. Bah alors, on va se calmer ou quoi? Saloperie, viens là toi. Voilà. Alright. Voilà, donc en fait, là j'ai le raccourci, là j'ai le feu du début, j'ai pas eu le feu intermédiaire. Est-ce que c'est vraiment important que j'aille le chercher en même temps? Combien de niveaux à passer? 3 je dirais. Je dirais 3 niveaux, ce n'est pas négligeable, allons-y. Allons-y parce qu'après il y a la deuxième micro-épreuve. En plus il fallait que je revienne pour les... Deuxième micro-épreuve à laquelle je vais devoir faire face. Un ennemi unique je crois, qui ne devrait pas pop. Renforcé, oui. Renforcé à nouveau, oui. Ouais, donc ça nous fait quand même 6 fioles. C'est pas mal hein, 6 fioles au début du jeu. Au lieu de 3 si on joue de la magie. Solide. Ok. Donc par là. Allons-y. Je vais m'occuper de Monsieur Arbalète avant. Sinon il va être chiant. Ah bah super. Ok. Merde. Ok. Toujours très pénible les chiens. Ça saute. Les hitbox sont dégueulasses. Ok. Nice. Merde. Et tiens. Ok. Oh merde. Faut pas que j'oublie d'aller là-bas, et surtout là-bas, au pire je backerai, ce sera pas un problème. Faut pas que j'oublie de tuer. J'irai toi. Ok. Parce que sinon, il se transforme comme notre bon ami tout à l'heure. Et c'est un peu pénible après. Un arc, ah ça c'est bien. Comme je joue Dex, je peux toujours avoir besoin d'un arc sur moi. La seule question c'est... Ouais, je peux toujours roulade, donc c'est cool, à tout moment. À tout moment, un arc est possible. Ça c'est chouette. Let's go. Let's go. En plus... Ah. Je me demande si j'ai pas oublié un petit truc là. Là-dedans. Ah non, c'est juste pour aller plus vite. Très bien.
C'est moi, il m'a pas vu. L'ascenseur n'est pas là, super. Nice. En route. Oh la tête. Je vais quand même retirer ce chapeau, hein, qu'on profite au moins un peu des cheveux roses. Nice, en route. Bon là rien à signaler, je vais juste... Ouais quoique... Oh ils m'ont fumé ma race. Ils m'ont mis un coup chacun, je suis mort. Ah c'est terrible, première mort. J'aurais dû aller à votre porte, direct. Bon c'est dommage. C'est dommage, c'est mal joué. Mais NP. C'est pas ça qui va m'arrêter. En plus, j'ai plus l'air d'un PGM vu que j'ai plus de stamina que de vie presque. Bientôt j'en aurai plus. Ça me fait rire quand il suit pas le joystick des fois. Elle, pardon, elle. Soyons pas sexistes. Quelle beauté. Allez. C'est une femme avec une hoche. Nice. Alright. Tac, ok. Donc maintenant, objectif. Déjà eux. Déjà eux, ils sont pénibles. À eux seuls. Est-ce que j'ai trigger les deux? J'ai pas l'impression, tout va bien. Ah, je le démonte quand même bien comme il faut. Hein. Même sans le backstab. Ça fait plaisir. Épée de chevalier de Lothric et bouclier de Lothric. C'est un loot fixe. Ce serait fou qu'il les loot les deux d'un coup d'un seul comme ça. Oh, je les démonte. Armure de chevalier de Lothric, jambière de chevalier de Lothric. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc la première épreuve, c'est là-haut. C'est là-haut, il faut y aller tout doucement. Le backstab, et ça va bien se passer. Et merde. J'avais peut-être un shot pour le backstab là. C'est dommage. En vrai ça va, le hitstun est bon. Je les hitstun bien avec ma hachette. Fuck. Ok, donc voilà. Premier problème, et notamment pourquoi j'avais pas intérêt à foirer mon backstab. Il m'a tué en un coup. Une fois que son arme est enchantée, il m'a tué en un coup. Terrible. Un coup bien placé et c'est la fin. Mais NP, j'y retourne plus fort que je... En gros, ce qui est juste chiant, c'est que du coup, je dois me retaper Lancierman et Épéman. Mais on a vu que c'était plus un vrai souci maintenant. Parce qu'en fait, le hitstun est immense. Nice. Nice. Allez, let's go. Faut juste que je me repasse sur eux parce que ce serait 2000 âmes de perdu un peu dans le vent. Allez, attaque. Attaque, Médor. T'attaques pas, j'attaque.
casse. Pas de coup de prix, pas de vie perdue. Ah, une braise. Alors, tant qu'à faire, puisque tu lootes une braise, je vais la prendre. Ça, c'est cool. Le plaisir d'avoir la vie qui remonte avec, pas comme les effigies humaines. Alors, tout doucement. Tout doucement. Bien le backstab. Mais bordel! C'est dommage qu'il n'y ait pas moyen que j'annule cet enchantement là. Ah, j'aurais bien aimé le backstab là. À mon avis, il est mort. Magnifique. J'aime raffiner. Voilà, donc il loot une gemme. Bon, raffiner, c'est pas foufou, mais c'est quand même bien de l'avoir en stock. Et puis surtout, ah, quoique. Je me demande si en fait il revient pas, il repop pas. Je sais plus. Alors, on parle à la vieille. Oui. Passe la bannière. Je vais pas la tuer. Si on la tue, le boss qui est ici, on verra plus tard dans le let's play, pop. Et c'est un boss très très dur à faire. En tout cas pour le stade du jeu où on est, c'est un boss super dur à faire. On ne rigole pas avec ça. Ok. Là il y a encore un chevalier mais j'ai pas envie de me le faire maintenant. Je vais plutôt me concentrer sur eux. Voilà. Oh, je t'avais pas vu toi. Petit con va. Je vais plutôt me concentrer sur eux et sur le boss. Puisqu'en haut en bas de ces escaliers plutôt, on va rencontrer. Merde, ça c'était pas malin. Bon, c'est pas grave pour une potion. On va rencontrer le deuxième boss du jeu. Et ensuite je reviendrai clean si jamais j'ai encore assez de popo. Let's go. Qui est, à mon sens, plus simple que le premier. C'est quand même un peu un bourrin, quoi, ce boss-là. Oh, je veux sortir. Dommage. Oh, c'est déjà 1h02. Il va falloir que j'arrête. Juste après ce boss, je vais arrêter la VOD. Il a quand même de la classe. On va pas se mentir. Il a de la classe, même si son arme traverse son bide. C'est pas mal. Let's go. En fait, ça fait partie de ces boss où si on se colle à lui, bah il peut rien faire en fait. Ses coups, la plupart de ses coups ne prennent pas si on est collé. Voilà, typiquement. Là j'étais bien collé à lui, bah ça m'a traversé. Bon, je le marave bien comme il faut, hein, évidemment. Hop, là il fait un souffle. Je le mets dans ses pattes et let's go. Et voilà. Emballé, c'est pesé, il est mort. Morte de la vallée boréale. Très sympa, même si effectivement un peu anecdotique. Plus 3000 âmes. C'est pas mal. C'est pas si mal, dirons-nous. Ok. Je vais finir de clean. Mais je suis en... Ah non, je suis en braise. On voit moins mes cheveux, je sais pas trop pourquoi. C'est embêtant. C'est pas. Oui. Ouais. Je vais aller taper le chevalier qui est là. C'est un lancier ou un épéiste? Oh, c'est un épéiste facile. Merde, ça c'était pas malin. Hop, t'es mort. Épée de chevalier de l'Autriche, à nouveau. Et elle ressemble à quoi alors cette épée? Ah, elle est sympa en vrai. Petite épée à une main. Sympa.
Ça ne vaut pas notre hache abyssale. Bec de Corbin. Encore une arme, décidément. Ah oui, alors il fallait que je regarde ça aussi, la rapière. Elle dit quoi, la petite rapière? Est-ce qu'elle est aussi fumée que dans le 2? Ah, j'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression... Le moveset est moins tout droit, quoi. Elle fait un... Mousquetaire. Je vais peut-être l'essayer sur un Mobu 2. Voir un peu ce que ça donne. Ça se trouve, je vais adorer le gameplay. Ok. Eh ben allez, ça y est, fin de la première zone. De la première vraie zone. On y reviendra plus tard, mais pour l'instant, c'est terminé. On peut passer à la suite. Et donc, on avance à toute berzingue vers notre objectif, à savoir la cathédrale des profondeurs. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce nouveau format de VOD vous plaît. 2 fois plus long, 2 fois plus de plaisir. Comme on dit, en réalité, c'est surtout dans un souci de stockage. Parce que stocker des vidéos qui font 25 gigas, c'est un peu relou. Enfin, en stocker autant. Et même si je sais que le let's play sera moins long que Dark Souls 2 qui a fait une centaine d'épisodes à peu près, j'essaye de minimiser ce que ça me prend comme stockage. Voilà. Tout de suite, deuxième zone du jeu, en essayant d'être toujours aussi performant. Let's go.